mois après, le comité organisateur, disons, de la Linafoot, que le championnat national de football en RDC vient de prendre une décision de reprendre encore une fois le championnat. Qu'est-ce que ça vous dit? Pour moi, c'est un motif de satisfaction, d'autant plus que nos équipes représentatrices qui sont parties jouer les différentes compétitions de la Confédération africaine de football ont fait piètre figure, d'autant plus qu'ils n'avaient pas vraiment un soubassement sur le plan compétition. Mais quand la compétition reprend au niveau national, franchement, c'est une bonne chose, d'autant plus que pour ceux qui auront à nous représenter l'année prochaine, ils auront quand même un temps de jeu conséquent par rapport à ce qu'ils auront à faire comme compétition africaine. Et pensez-vous que le motif qui a poussé à ce qu'on puisse suspendre le championnat est résolu? Ne voyez-vous pas que ça peut reprendre, qu'on peut encore suspendre une fois de plus d'appel d'État? Franchement, cela dénote d'une mauvaise volonté politique, d'autant plus que si vous voyez ce que font entrer les différentes régies financières au niveau national, franchement c'est incompréhensible qu'il y ait une compétition de la camp de la Ligue nationale de football puisse être arrêtée. Vous imaginez qu'avec à LC, la Direction générale des recettes du Nord Kivu, ils se font fixer comme objectif de faire entrer 2 millions de dollars par an. Ce qu'on appelle les assignations. Oui, les assignations. Maintenant, toutes ces assignations, si vous les mettez ensemble et que l'on fasse jouer la compétition, est-ce qu'on peut manquer 8 millions de dollars pour faire jouer? Un boxeur, à lui seul, on lui a fait 100 000 dollars au moment où on ne sait pas si la compétition dont il a crié aura bel et bien. On pouvait quand même assigner cet argent-là pour soit l'entretien du stade. Ça pouvait faire une bonne chose. Mais reprendre la compétition, franchement, ça ne peut que me réjouir. Et pensez-vous peut-être que le problème c'est au niveau du gouvernement ou bien c'est la mauvaise gestion aussi des fonds alloués à la compétition, au championnat par le comité organisateur et qui ne guide pas aussi une bonne organisation? Monsieur le journaliste, moi je dirais ceci, comprenne qui voudra, je dirais qu'on laisse le football aux footballeurs. Parce qu'il y a de ceux-là qu'on parachute dans un domaine qu'ils ne maîtrisent pas. C'est pour nous une occasion de lancer une interpellation à l'endroit des décideurs. Qu'on mette les hommes qu'il faut aux places qu'il faut. La méritocratie doit primer partout dans le football congolais. Et pensez-vous peut-être qu'on peut combiner les deux et parler aussi de cette question qui fait couler d'encre et salive en République démocratique du Congo, les stades congolais qui sont aussi mal réputés, qui n'ont pas été retenus par la CAF. Aujourd'hui, malgré tous les recours, ça tarde toujours à être accepté. Quelle analyse vous avez aussi fait de cela? Je refais encore allusion à la méritocratie. Si vous faites parler encore l'histoire, la Coupe d'Afrique, les championnats d'Afrique des Nations qui s'est joué en Côte d'Ivoire devaient se jouer en République démocratique du Congo. Si on avait des infrastructures sportives dignes de ce nom, on allait faire jouer cette compétition au niveau d'Afrique. Maintenant, vous imaginez qu'en Algérie, au Maghreb, ils ont bénéficié de la Coupe d'Afrique des Nations, de la Coupe du Monde des clubs, mais ce ne sont pas des foudres de guerre sur le plan infrastructurel. Seulement, ils ont compris qu'avec une petite organisation, ils peuvent faire quand même un grand pas vers ces domaines-là. Pour nous, c'est une interpellation aussi, parce que normalement, si on devait raisonner dans le sens de mettre à jour les infrastructures sportives, le Nord Kivu allait avoir au moins 5 stades à elle seule. Mais on ne sait pas où va l'argent. L'IGF devait commencer par là et pour voir qui sont les mauvais gestionnaires et les mettre en prison. Leur place ne serait pas dans des bureaux, mais en prison. Revenons toujours à notre sujet. S'il faut donner un conseil à la Linafoot, quel conseil vous donnerez pour ces championnats qui commencent, mais qui reprend avec un petit retard? Je sais bien que ça va toucher aussi tous les calendriers et ça peut pousser aussi à ce que la saison prochaine puisse tarder à commencer. Alors, le peu d'État qui reste à la Linafoot, quel message ou conseil vous pouvez donner au comité organisateur? Bon, comme on l'a dit, le vin est tiré, il faut le boire. Je crois qu'il serait mieux que l'on fasse jouer l'année prochaine la compétition zonale. Qu'on subdivise le Congo en 4 zones, Est, Ouest, Nord, Sud. Et par après, on va faire jouer le système de play-off pour faire rencontrer les 8 meilleures équipes. Et la compétition prendra fait avec
au moins un temps de jeu conséquent par rapport à ce qu'on aura vécu comme compétition. Parce que si on continue avec ce système, toutes les équipes ne sont pas capables, par exemple, de se déplacer avec leurs propres moyens. Et l'État a fait faillite presque dans ces domaines-là. Je crois qu'il serait mieux que l'on fasse jouer la compétition l'année prochaine en différentes zones, le nord, le sud, l'ouest et le centre. Là, carrément, on aura au moins une certaine compétition avec un temps de jeu conséquent. Et au niveau du play-off, les équipes vont quand même avoir une certaine émulation et jouer vraiment une grande compétition afin de nous représenter valablement aux Jeux africains. Et comment vous considérez les équipes de la province du Nord Kivu et surtout cette zone Est, je parle de la Première Ligue, et pensez-vous que le seul représentant du Nord Kivu, qui est le Dauphin Noir, sera qui n'a pas joué depuis novembre, si j'ai bonne mémoire, depuis le 23 novembre, ils n'ont pas encore joué. Pensez-vous que la suite, elle va s'en sortir? Bon, c'est une question de motivation maintenant qui va intervenir. Parce que si on peut faire jouer, si on peut faire parler le football seulement en fonction des moyens techniques, là carrément ils sont hors de la plaque. Mais quand ils feront intervenir l'argent, parce que les joueurs, franchement, au-delà de ce qu'on aura à faire comme préparation physique, technique et consort, les moyens peuvent intervenir. Or, le football va de pair avec les moyens. Parce que, dit-on, le football n'est pas fait pour les pauvres, mais si on a un peu de moyens, on est capable de tout faire.